Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Nanyango nakokanisa na yo nalikolo pawana se pona kati ya motema na ngai. Je ne connais qu'un seul amour, Zambo yanzima komikaba komipesa mobimba mokonzio yako kana nyonso oza nyonso motu ya nangai oza nyonso motu ya nangai. J'aimerais chanter avec l'église. Nanyango, nanyango, nanyango nakokanisa na yo. Motema nangai Nzambo yo komipesa mokonzio yako oza nyonso oza nyonso motu ya nanga oza nyonso motu ya nanga oza nyonso motu ya nanga. J'ai à cœur qu'on lui dise Bilaka, Bilaka, Bilaka yopesanga na bomba ata eumeli na yebi suka suka e koko. Je ne perdrai pas patience. Motema pona yebi nzambe oza motote mwana motote oza motote poyoko sanga mwana motote. Allons-en l'invoquer, nous allons l'appeler Emmanuel, 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 le Dieu parmi nous, Emmanuel, 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 Emmanuel. Dieu de ma vie, roi de mon cœur, Emmanuel, 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 Emmanuel. Quelqu'un peut-il m'aider à acclamer très fort le Dieu qui nous donne la vie? Je sais qu'il fait un peu froid, mais est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Beta mololo wana bien. Est-ce qu'on peut prendre une minute pour acclamer Dieu comme il se doit?
Amen. Ah. Gloire à Dieu, on peut se rasseoir. Gloire à Jésus. J'aimerais que tu mettes ce matin à dire à ton voisin, Dieu va nous faire du bien durant toute la semaine. Dieu va nous faire du bien. Je suis convaincu qu'il va le faire. Parce que ce programme est un programme spécial pour nous. Et j'ai été en train de suivre des portions de la semaine passée avec le pasteur Héros. Et je bénis Dieu pour l'onction et le temps qu'il a eu donc à partager avec nous toutes ces vérités. Alors je vais vous donner le programme de la semaine. Et ça va être très important parce que on va faire certaines choses on va poser certains actes durant cette semaine. Alors aujourd'hui, c'est lundi. Nous irons jusqu'au vendredi. Je suis avec vous jusqu'au vendredi. J'espère que vous l'embanga à 21. Alors aujourd'hui, lundi, nous allons prendre un aspect de la prière de Jaébet. Sûrement vous l'avez déjà vu avec le pasteur Héros. Mais je vais essayer de ne pas me répéter, donc je vais apporter à chaque fois de nouvelles choses. Alors aujourd'hui nous allons voir bénis-moi, bénis-moi. Quand il a fait 4 prières, il y a 4 aspects dans sa prière. Le premier aspect c'est bénis-moi, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et nous allons demander à Dieu de nous bénir. Quelqu'un veut la bénédiction de Dieu? Demain mardi, mon sous-thème sera étend mes limites. Étant mes limites. Et vous allez vous rendre compte demain mardi que je vais avoir un aspect particulier pour le travail, pour les business, pour le ministère, bref, pour tout ce que tu fais dans la vie. Je serai là particulièrement. Alors on va faire 2 choses demain. Ceux qui n'ont pas de travail et qui ont des CV, qui cherchent du travail, vous allez emmener soit votre CV ou quelque chose. Ceux qui ont du travail déjà, ou qui ont un business, moi Cop Morobo au Salara, tu vas emmener un symbole de ce travail. Si tu vends du fruit, par exemple, si tu peux emmener ne serait-ce qu'un fruit. Si tu es dans le business, tu es une couturière, pourquoi pas un tissu? Donc, tu vas emmener un symbole demain. Si tu es professeur, par exemple, tu peux emmener un stylo, ça peut être un symbole. Alors, on va prier par rapport à tout ce que l'on fait comme travail. Et Dieu va étendre nos limites. Amen. Moi, je suis prédicateur. Donc, ma Bible suffit comme symbole. Dieu va étendre nos limites. Quelqu'un le croit au nom de Jésus? Et le 3e jour, donc mercredi, le sous-thème que je vais aborder, c'est que ta main soit avec moi. C'est toujours Jaébet qui le dit. Et nous allons voir comment, quand la main de Dieu est avec quelqu'un, quelles sont les implications. L'une des choses que Dieu accorde à celui qui a sa main sur lui, c'est la vitesse dans tout ce qu'il fait. Mais nous allons y revenir mercredi. Le 4e jour, donc jeudi. Le 4e jour sera dangereux. Nous allons parler de préserve-moi du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Durant ce 4e jour, je vais vous prouver bibliquement combien Jaébet, en faisant la 4e prière, est en train de faire un jeu avec son propre nom et avec ses propres origines. C'est extraordinaire. J'ai hâte d'arriver en ce 4e jour. Et le 5e jour, le dernier jour, le vendredi,
Nous allons essayer de faire un petit résumé de tout cela. Et puis nous allons aborder un petit sous-thème. Un secret, ou même plusieurs secrets, pour aborder le jour. Nous allons être vendredi un peu en dehors du thème des temps mais limites, mais je vais donner à quelqu'un un secret pour maximiser chaque jour que Dieu te donne et comment jouir des faveurs qui sont contenues dans chaque jour. La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Il renouvelle ses compassions chaque matin. La Bible dit ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc un jour peut enfanter. Nous allons voir quelques petits secrets vendredi. Père, merci de bénir ta parole ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. 1 Chronique 4 verset 9 à 10. 1 Chronique 4 chapitre 9 verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10, Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, et c'est là qu'il dit ces quatre choses. Il dit 1, si tu me bénis. 2, et que tu étendes mes limites. 3, il dit si ta main est avec moi. Et 4, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La vie de Jaébet est une vie particulière. Un jeune homme qui est descendant de Juda. Et nous avons vu il y a quelques semaines, un dimanche, il y a plusieurs semaines d'ailleurs, c'était au mois de juin. Nous avons vu la promesse que Dieu a faite à Juda et à ses descendants. Dans Genèse chapitre 49, Jacob bénit Juda et libère quelques paroles de bénédiction. Une des choses qu'il dit à Juda, il dit tes frères se prosterneront devant toi. Juda, tu auras la prééminence. Il ajoute quelque chose encore à Juda. Il dit le sceptre royal ne s'éloignera pas de Juda. Ainsi à Juda ainsi qu'à sa descendance, la royauté est attachée. Les promesses sont grandes pour Juda et sa descendance. Dieu a dit de grandes choses pour Juda. Et Jaébet justement est un descendant de Juda. Malheureusement pour la vie de Jaébet, la Bible dit qu'il avait été enfanté dans la douleur. En d'autres termes, les circonstances qui ont entouré la venue de Jaébet dans le monde n'étaient pas des circonstances favorables. Jaébet est né dans la douleur. Et d'ailleurs, le nom Jaébet, on va le voir particulièrement jeudi, le nom Jaébet veut dire malheur, souffrance, douleur.
C'est-à-dire que quand il est venu dans le monde, sa famille vivait un moment de précarité comme jamais auparavant. Un moment de pauvreté comme jamais auparavant. Quand il est venu dans le monde, la situation économique était difficile. Quand il est venu dans le monde, il est venu avec pleurs et douleurs. Et sa maman, afin de marquer le coup, lui a donné le nom Jaébet afin de toujours se souvenir qu'il est venu avec la douleur. Maintenant, c'est là qu'il y a un problème pour moi. C'est là que mon analyse a commencé et que l'Esprit de Dieu a commencé à m'inspirer. Il y a dans le monde spirituel des promesses grandes attachées à Jaébet. Parce qu'il est fils de Judas. La royauté est dans son sang. Il y a normalement une grande destinée qui est attachée à Judas et à ses descendants. Mais malheureusement, quand Jaébet vient au monde, il vit des réalités contraires à ce que les promesses de Dieu ont dit sur lui. Dieu a promis la royauté. Dieu a promis la grandeur. Mais quand notre ami Jaébet vient au monde, il vit la douleur. Il vit la souffrance. Il vit toutes sortes de difficultés. Mais Jaébet a eu la bonne attitude. J'aimerais ouvrir une parenthèse, dire à quelqu'un: la fin de ta vie n'aura pas les couleurs du début de ta vie. Sa vie a changé radicalement. Pourquoi sa vie a-t-elle changé? Parce que Jaébet a fait quelque chose d'extraordinaire. La Bible déclare que Jaébet a prié, il a invoqué le nom du Seigneur en disant, si tu me bénis. La différence, c'est que plusieurs sont nés dans les mêmes circonstances que Jaébet, mais leur vie n'a pas changé parce qu'ils n'ont pas eu de conversation avec l'auteur de la vie. Mais Jaébet s'est rendu compte, le Dieu qui a fait la promesse ne meurt jamais. Et si je vis des réalités contraires, alors la solution est que ce Dieu-là et moi, nous puissions avoir une conversation. Et ce matin, nous aurons une conversation avec ce Dieu. Parce qu'il arrive de fois que l'on ne vive pas ce que Dieu a promis. Mais la première chose que Jaébet demande à Dieu, il dit: bénis-moi. Bénis-moi. Tel que nous sommes nés, que nous avons grandi dans les milieux pentecôtistes et baptistes. Moi, avant de venir dans les assemblées de Dieu, j'étais dans la CBCO. Mon père est pasteur des missionnies. Alors généralement, dans ce genre de milieu où on a grandi, nous autres, on a grandi dans l'église. La plupart de la manière dont on nous a appris à voir les choses, c'est de regarder seulement aux choses d'en haut. Jésus revient. Regardez au plus important. Je suis d'accord que c'est le plus important. Et je veux qu'il revienne. J'ai hâte qu'il revienne. À chaque fois que d'autres personnes parlent de la bénédiction, on a commencé
comme l'impression que c'est juste des profiteurs. Parce qu'ils ont tellement abusé de la bénédiction. Et parce qu'ils ont relié la bénédiction à la prospérité matérielle. À une certaine époque, vers les années 90 et début 2000, il y a un évangile qui était propagé au travers de la capitale, l'évangile de la prospérité. On tournait tous sur la bénédiction. Alors certaines personnes, pour faire la différence, ils ne parlaient plus du tout de la bénédiction. Ils ne parlaient plus du tout de la prospérité. Parce que quiconque parlait de la bénédiction ou de la prospérité était vu comme un escroc. Il veut escroquer les gens. Mais j'aimerais dire à quelqu'un en ce dimanche matin. J'aimerais dire à quelqu'un en ce lundi matin. Ce n'est pas parce que des individus ont abusé du concept que le concept est faux. Dieu est un Dieu de bénédiction. Et Dieu aime bénir son peuple. J'aimerais le redire encore. Dieu est un Dieu de bénédiction. Et Dieu, son rêve, c'est de te bénir et de te faire du bien. Il a béni les patriarches. La plupart des gens qu'on lit dans la Bible, les David, les Moïse, les Daniel, c'était des gens bénis, extrêmement bénis. Ma prière est que ton nom soit le prochain nom sur la liste des gens que Dieu a immensément bénis. Donne-moi un bon amen. Lorsqu'on parle de bénédiction en hébreu, il y a plusieurs termes qui le traduisent. L'un des termes, c'est baraka, qui veut simplement dire ceci. Il y a la notion de la création dans la bénédiction. Quiconque dit bénis-moi est en train de dire à Dieu, je te donne comme un chèque en blanc. Je te donne comme une carte blanche. Crée des choses qui n'existent pas. C'est pourquoi il est écrit au sujet d'Abraham. Non, il est écrit dans Romains, pardon. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Y a-t-il des choses dont tu rêves mais qui n'existent pas encore dans ta vie? Lorsqu'on dit bénis-moi, on veut dire Seigneur, appelle ces choses à l'existence. Ma prière est qu'en ce jour, que ces choses viennent à l'existence. Seigneur, il y a ce domaine de ma vie où j'attends voir ta main. Je prie que tu appelles ces choses à l'existence comme si elles existaient déjà. Quand on dit bénis-moi, on voit aussi l'aspect matériel. Quand on dit bénis-moi, on voit un changement de statut. Quand on dit bénis-moi, on voit une dimension nouvelle qui s'ajoute sur ton destin. Quand quelqu'un dit à Dieu, Seigneur, bénis-moi, on voit toutes ces choses. On voit même le côté financier. Parce que la bénédiction suit aussi ce domaine. Il n'y a aucun domaine de ta vie qui ne doit pas être touché par la bénédiction. En d'autres termes, lorsqu'on appelle la bénédiction, ça touche à tous les secteurs de la vie. Lorsqu'un célibataire est béni, il devient marié. Lorsqu'un chômeur est béni, il a un travail. Lorsqu'une femme stérile est bénie, elle porte un enfant. Lorsqu'un ministère est béni, il y a de l'agrandissement. La bénédiction de Dieu touche à tous les secteurs possibles. Lorsque la santé de quelqu'un est bénie, la maladie s'enfuit. Aujourd'hui, lorsqu'on va demander la bénédiction, il faut regarder à tous les secteurs.
Mais il y a une autre chose sur la bénédiction que j'aimerais rapidement partager et puis on va prier. Il y a une autre dimension de la bénédiction qui est très importante. Là c'est dans Genèse. Genèse chapitre 32, verset 10. C'est Jacob qui parle. Il dit, Seigneur, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Il dit, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Mais maintenant je forme deux camps. Ça, c'est quelqu'un de béni qui est en train de parler. Il dit, il y a 20 ans, quand je traversais ce Jourdain, je n'avais que mon bâton. J'avais aucune brebis, aucun chevreau, aucun âne. Je n'avais que mon bâton. Je n'avais même pas de femme, ni d'enfant. Je n'avais que mon bâton. En d'autres termes, dans le langage des Quinois, Nazalakim Piaker, je n'avais que mon bâton. Il dit, mais 20 ans après, maintenant il dit, je forme deux camps. En d'autres termes, il veut dire, tu m'as immensément béni. C'est pourquoi il dit, quand je regarde tout ce que tu m'as donné, Seigneur, je suis trop petit pour tout ce que tu m'as donné. Bientôt, quelqu'un va regarder à tout ce que Dieu va lui donner. Il va dire, Seigneur, je suis trop... Là, vraiment, je suis trop petit. Comme une preuve qu'il a été beaucoup béni. On montre le cadeau qu'il a donné à son frère Ésaü. Au verset 14, la Bible dit qu'il a donné à Ésaü 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il est béni ou pas? Il dit, attends, chèvre 200. Il a dit 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Et ça, c'est juste un cadeau qu'il donne à quelqu'un. C'est-à-dire, s'il donne ça comme cadeau, imaginez ce que lui-même a gardé. Donc, c'est quelqu'un que Dieu a beaucoup béni. Mais maintenant, regardez ce qu'il dit lui-même. Au verset 26, quelques temps plus tard, l'ange vient se battre avec lui. Et il dit, l'ange lui dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. C'est quelqu'un qui est déjà béni, qui demande d'être béni. Ah, mais Jacob osa ingrat. Nadana pambolio makasiboe. Au priant, on dirait au pambomate. Il dit, je ne te laisse pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. J'aimerais te révéler quelque chose. Donne-moi un bon amen. De quelle bénédiction parlait-il? On a vu un premier point, l'aspect matériel, financier qui touche tous les domaines, la bénédiction, l'aspect de la création. Mais ici, Dieu a déjà créé dans sa vie. Ici, Dieu a déjà donné beaucoup de choses. Mais il réclame encore. Il dit, bénis-moi. Regardez le verset 27. La Bible dit, l'ange lui dit, quel est ton nom? Il répondit, je suis Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais désormais, tu seras appelé Israël. Ça, c'est un autre niveau de la bénédiction. Le matériel, il en avait déjà. Il ne cherchait plus l'accumulation des biens. Il avait les biens. Mais ce qu'il cherchait, c'était un changement d'identité, une transformation intérieure.
prière. Et c'est là que l'ange lui dit, désormais tu ne seras plus Jacob, le menteur, l'usurpateur. Mais il dit, désormais tu seras Israël. C'est ça la bénédiction qu'il cherchait. Il y a un autre niveau de la bénédiction, à part celui dont j'ai parlé tout à l'heure. Le deuxième niveau de la bénédiction, ce n'est pas dans ce que tu as, mais c'est dans ce que tu es. C'est dans ce que tu deviens. Quand tu dis à Dieu, bénis-moi, tu es aussi en train de lui dire, change-moi. Donne-moi une nouvelle identité. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut prier dans ce sens? Alléluia. Si tu es là, commence à acclamer le Seigneur alors que tu te lèves. Lève-toi avec moi rapidement. Non, acclame Dieu bien, acclame Dieu bien, acclame Dieu bien, acclame Dieu bien. Acclame Dieu bien. Surtout en cette saison sèche. Ça permet d'évacuer le froid. Quelqu'un peut-il acclamer Dieu ce matin? J'aimerais en quelques moments qu'on élève nos voix en prière. Alléluia. Tu vas demander à Dieu comme Jaébet. Tu vas lui dire bénis-moi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas un péché de demander à Dieu la bénédiction. Jacob même, c'était un homme qui était, comme on dit en lingala, mbamba. Il s'est attaché à l'homme avec lequel il se battait. Il dit, je ne te laisserai point partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui est déterminé comme Jacob? Élève ta voix, commence à demander à Dieu, réclame la bénédiction. Prie comme Jaébet, dis bénis-moi Seigneur. Et s'il y a un domaine particulier de ta vie qui a besoin de changement, commence à le citer dans la présence de Dieu. Commence à le citer dans la présence de Dieu. Commence à le citer dans la présence de Dieu. Dis, je veux ta bénédiction dans tel domaine. Je veux ta bénédiction dans tel domaine. Élève ta voix, commence à prier. Dis Seigneur, je réclame ta bénédiction pour mes finances, dans la vie de mes enfants, dans ma propre vie. Je réclame ta bénédiction. Je réclame ta bénédiction. Je réclame ta bénédiction dans mon travail. Je réclame ta bénédiction. Je réclame ta bénédiction. Je réclame ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bondela, bondela, bondela na kombo na Yesu. Bondela, bondela, bondela na kombo na Yesu. Il y a quelque chose qui va se passer. Pendant que tu es en train de prier, il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive. La bénédiction change l'intérieur avant de changer l'extérieur. La bénédiction change Jacob en Israël, mais elle change aussi la situation économique de Jacob. La bénédiction change l'intérieur et elle change aussi l'extérieur. La bénédiction change le dedans et elle change aussi le dehors. La bénédiction change l'identité. Elle change aussi le dehors. La bénédiction change l'être intérieur, mais elle change aussi les avoirs extérieurs. Je prie que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Je te donne encore 5 minutes. Déclare-le, réclame la bénédiction de Dieu. Roboko semende de baka cité de bebo. Inema zebrete de beko sondo de bokosi. Bénis-moi, Seigneur. Nende de beko sondo de bokosi de bebo. Tes promesses faites sur moi. Igeze mandera brede mendo roko zebrete mende. Bénis-moi le roi des esprits. Ibache bande kazete de bekosi.
C'est quel domaine de ta vie qui doit être affecté par la bénédiction? C'est quel domaine de ta vie? Est-ce dans ton mariage? Quand la bénédiction de Dieu descend, quand Dieu descend sa main de bénédiction, même les querelles se changent, même les querelles cessent. Quand la bénédiction de Dieu descend, elle apporte toujours la paix. Elle apporte toujours la paix. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que la paix arrive. Lorsque Dieu bénit, il n'y a pas de chagrin. Lorsque Dieu bénit, il n'y a pas de chagrin. Lorsque Dieu bénit, il n'y a pas de chagrin. Lorsque Dieu bénit, il n'y a pas de chagrin. Lorsque Dieu bénit, je ne veux pas la bénédiction de l'oncle. Je ne veux pas la bénédiction de je ne sais pas qui. Je réclame ce matin la bénédiction de l'Éternel. Celle qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je réclame ce matin la bénédiction de l'Éternel. Dans mes finances, dans mes finances, dans mes affaires. La Bible déclare, je bénirai l'œuvre de tes mains. 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 Je réclame ta bénédiction dans mon travail. Lorsque la bénédiction de Dieu descend, les portes s'ouvrent. Quand tu bénis, Jacob n'est plus Jacob devant son frère. Seigneur, tu es comme un méconnaissable. De personnes nouvelles surgissent en un coup. On va réclamer une chose. On va réclamer une chose. On va demander l'ouverture des portes. Il y a des bénédictions qui ne viennent pas dans nos vies parce que certaines portes sont fermées. On va demander que Dieu ouvre des portes. Quand on parle d'ouvrir des portes, ça peut vouloir dire qu'il y a une nouvelle opportunité qui va s'ouvrir sur le chemin. Quand on parle d'ouvrir des portes, ça peut vouloir dire qu'il y a une nouvelle connexion qui va t'apporter à la bénédiction. Nous allons demander que Dieu ouvre des portes. Même pour ceux qui sont dans le ministère. L'apôtre Paul demandait à ses enfants de prier pour lui en disant ceci. Il dit priez pour nous afin qu'une porte nous soit ouverte pour annoncer l'évangile. La bénédiction, quand elle arrive, les portes s'ouvrent. Nous allons réclamer cela. Et nous, à Philadelphie, il y a une promesse qui nous a été donnée. Dans Apocalypse chapitre 3, à l'église de Philadelphie, il a été dit ceci. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tu vas battre tes mains, tu vas réclamer l'ouverture des portes au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'ouverture des portes arrive, il y a une promotion dans ton chemin.
Quand les portes s'ouvrent, la promotion arrive. Quand les portes s'ouvrent, de nouvelles opportunités arrivent. Quand les portes du mariage s'ouvrent, nous sommes dans une saison favorable. Nous sommes dans une saison favorable. Nous sommes dans une saison favorable. Seigneur, ouvre les portes. 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 Que les blocages tombent. Que les blocages tombent. Devant nous, il y a la mer. Devant nous, il y a la mer. Nous ne savons pas traverser pour aller dans la terre promise. Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, sépare la mer. Seigneur, enlève les obstacles afin que ton peuple traverse. Ouvre les portes selon que tu nous as promis. Tu as dit, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Une porte ouverte. Une porte ouverte. Ce n'est pas une porte à ouvrir. Ce n'est pas une porte qu'on doit ouvrir nous-mêmes. Mais c'est une porte que toi tu as déjà ouverte. Une porte ouverte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est une porte d'un accès facile. D'un accès facile. Je déclare au nom de Jésus, la porte est ouverte. Mande karebe Jimena kazi pretekete. Réclame l'ouverture des portes. Réclame l'ouverture des portes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire une dernière chose. Et on va le faire très vite. En 1 minute seulement. Il y a des bénédictions qui n'arrivent pas autour de nous, dans nos affaires, parce qu'au-dedans, Dieu attend un certain niveau de maturité. Tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave alors que tout lui appartient. Alors, en d'autres termes, il faut d'abord un changement intérieur, une croissance intérieure, avant de voir une croissance extérieure. Dans certains cas, c'est ça qui bloque. C'est pourquoi Jean disait, j'aimerais que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, mais comme prospère l'état de ton âme. Alors tu vas déclarer en 1 minute: Seigneur, enlève toute immaturité qui m'empêche d'accéder à certains niveaux des choses. Élève ta voix, commence à le déclarer. Au nom de Jésus-Christ. 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 Ainsi nous avons prié. Lève tes deux mains, je vais prier pour toi. Seigneur, dans le nom de Jésus, je réclame ces 3 choses. Je réclame premièrement le niveau de la création. Appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Je réclame deuxièmement les portes ouvertes, des nouvelles opportunités, des nouveaux chemins. Et je réclame troisièmement un changement intérieur, une croissance, une maturité qui nous permettra d'accéder à d'autres niveaux de la grâce et de la faveur. Au nom de Jésus-Christ.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Amen. On peut reprendre nos places rapidement. Juste 2 petites communications et puis on va partir. On va faire une chose, on va donner nos offrandes ce matin. Les paniers peuvent déjà commencer à circuler. Et à la fin, je vais prier pour les offrandes. Alors, pendant que les paniers sont en train de circuler, je vais en donner 2 communications importantes. La première, c'est que le département d'accueil rend des actions de grâce depuis hier dans la vie de l'un des leurs, au nom du frère Hervé Mondombe. Est-ce que le frère Hervé est là ce matin? Ah, il est là, joyeux anniversaire, frère Hervé Ebenezer. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Et le département a joint une enveloppe d'action de grâce. Donc, si le frère Hervé lui-même peut venir m'aider à récolter l'enveloppe. Que Dieu te bénisse. Happy birthday. Alors, deuxième communication, c'est que nous continuons avec notre série. Qu'est-ce que je dis? Nous continuons avec nos cultes matinaux dans ce mois spécial. Et pour ceux qui n'étaient pas là quand on a commencé, j'aimerais rappeler ce que nous allons faire demain. Aujourd'hui, nous allons parler de bénis-moi. Demain, mardi, nous allons parler de étends mes limites. Et nous avons demandé, si vous avez un business, si vous avez un travail ou une aspiration de travail, emmenez un symbole demain. Nous allons prier par rapport à cela. Nous allons prier par rapport à cela. C'est pourquoi j'aimerais nous demander demain les cultes matinales commencent à 5h45. Je sais que certains d'entre nous viennent loin, mais s'il est possible que nous soyons là au plus tard 6h juste, j'aimerais prendre la parole déjà le plus tôt afin d'expliquer d'abord bibliquement ce que nous allons faire, d'enseigner pendant une vingtaine de minutes. Comme ça, on peut avoir aussi 25 minutes de prière parce que demain, nous allons prier, nous croyons que Dieu va faire des grandes choses. Donc, emmène un symbole demain, si possible, afin que nous puissions prier ensemble. C'est juste un point de contact. Mercredi, nous allons parler de que ta main soit avec moi. Jeudi, préserve-moi du malheur. Et vendredi, nous allons aborder un secret, comment réussir chaque jour de notre vie, comment aborder le jour. Il y a une attitude qui déclenche les faveurs. Comment aborder le jour, ça sera le dernier jour, ça sera vendredi. Mais sinon, un petit rappel de nos cultes habituels, c'est que mercredi, il y a étude biblique à partir de 17h30. Jeudi, il y a prière d'intercession. Et dimanche, comme nous le savons, il y a nos 3 cultes. Est-ce que les paniers, c'est bon? On va prier. Père de grâce, merci pour ce matin, pour cette introduction et merci pour la suite déjà. Que ton nom soit béni. Je déclare ta faveur et ta grâce sur chacun d'entre nous. En cette journée, en ce jour, fais-nous du bien du début à la fin. Nous annulons tous les plans de l'ennemi et nous déclarons que seuls les desseins de l'Éternel ne vont s'accomplir. Nous recevons la bénédiction, qu'elle s'attache à nous comme un signe sur nos mains et comme une marque sur nos fronts. Qu'elle se colle à nous et qu'elle devienne notre seconde nature. Dans tous les secteurs, aujourd'hui, nous allons voir des portes ouvertes. Et quelqu'un viendra demain avec un témoignage. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. À demain.